pour vous accueillir et vous rendre l'honneur. Sur 7, je vous invite à passer la troupe en revue par ma droite. Commandant de troupe Moulenda de Avozon. Excusez. Messieurs les présidents du conseil d'administration de l'ONATRA, mon président, à l'occasion de votre visite de travail au chantier naval, la police est rangée pour vous accueillir et vous rendre l'honneur. Je vous invite à passer la troupe en revue par ma droite, commandant de troupe Moulenda de Avozon. Monsieur le Président, la revue est terminée. À vos autres. Priez à vos autres. Nous étions venus lors de notre prise de fonction ici. Nous étions venus, on a vu. Et j'ai décidé qu'on vienne encore maintenant, après les doléances de la direction syndicale. Il est là. Tu vois, j'ai trouvé des solutions à différents problèmes. Avec des temps sont durs, mais quand même c'est une entité importante et doit fonctionner pour ralentir. Et là apparemment, c'est vraiment, il n'y a rien. Voilà la raison de notre visite ce matin.
seulement. Ça c'est pour les OPJ. Oui, ça c'est pour les OPJ. Parce qu'en 2000, mois de décembre, 15 OPJ qui vont partir à la retraite. C'est ainsi que nous avons envisagé, avec l'accompagnement de la direction générale, qui nous a appuyé, nous avons choisi les cadres que le département de santé n'a pas choisi pour former ils ont Seco et aujourd'hui ils ont Interpol. Et à l'UNAFRA, nous avons des officiers de liaison à Interpol. Je suis le premier officier de liaison. Aujourd'hui ils sont à 8. Elles sont belles, à 8. Alors, aujourd'hui, il faudrait qu'ils sortent, qu'ils puissent taper ma voix. Exceptionnellement, qu'ils puissent avoir le café. Voilà, donc $200, café pour chacun. 2 mois, c'est ça, 2 mois de formation. Après ça, nous irons en stage de pratique sur le terrain. Nous allons revenir pour les jurys et les examens. La planification. Alors, vous êtes le seul enseignant, c'est ça? Non, c'est pour la séance. Je suis en train de dire, parce qu'il dit, la formation minimum c'est 3 mois, ils ont déjà 2 mois. La formation est théorique. Et puis de deux, 6 mois. Vous avez quand même un grand cheminot qui est là. Il reste l'entreprise, un expert. Pourquoi, monsieur Flexi, pourquoi ne pas associer une expertise avérée comme celle-là pour ces genres de choses? Quand vous faites la sélection des formateurs, il faut regarder des gens qui ne vont pas venir ici raconter leur vie, mais des gens qui ont vécu des situations réelles au niveau, bien évidemment, du transport ferroviaire, de telle sorte que l'expérience puisse parler. Quelqu'un qui est expérimenté, quand il parle, vous sentez qu'il y a la différence au fait. Donc, c'est quand même bien dommage que je ne connais pas la composition de l'équipe qui forme, mais associer les sénateurs Guérengo dans cet exercice, encore que ne coûte pas, ne coûte rien, donc c'est gratuitement qu'il va le faire. Oui, lui, je fais ça gratuitement en tout cas. Voilà. Donc avant la fin de la formation, voilà, entrer en contact avec M. Guérengo, il viendra quand même faire une intervention, même une journée. Qui pilote ça? C'est le directeur du département? Bien dit. Nous sommes là pour relancer les activités comme vous pouvez le constater. Et chemin de fer, mais ici au chantier, on va voir un peu ce qui va pas. Les choses évoluent. Nous voulons revenir à l'UNAFRA il y a quelques années.
C'est ça notre souci. Et quel est le constat fait au chantier naval? Le constat, il est clair. La situation n'est pas très bonne. Vous avez vu vous-même que nous avons beaucoup de problèmes de réhabilitation. Mais nous pensons que ce n'est pas très difficile. Si les moyens sont là, nous allons arriver à régler les situations et remettre le chantier naval en état de fonctionnement. Une fois de plus, les problèmes auxquels on assiste, en tout cas les problèmes économiques du pays, montrent que l'ONATRA doit être au centre. C'est une société structurante. Ça signifie que quand vous réglez le problème de l'ONATRA, vous réglez le problème de beaucoup de gens. Vous voyez qu'on peut faire du chantage à un État par les camionneurs et paralyser ainsi la vie économique des 16 millions d'habitants à Kinshasa et dans d'autres coins de la République, tout simplement parce que les camionneurs sont en grève, alors que la voie d'évacuation en masse, c'est les chemins de fer. Donc ça voudrait bien dire que régler le problème de l'ONATRA, c'est régler le problème de la nation, dans la mesure où le social va être au cœur, bien évidemment en termes de transport, en termes de mobilité. Il en est de même des embouteillages. Et avec cet accompagnement du chef de l'État ainsi que de son gouvernement, avec un peu de volonté, comme la direction générale est mobilisée, les conseils d'administration mobilisés, vous allez voir que cette entreprise va se régler. Donc tout est possible, il est juste question que nous puissions montrer de quoi on est capable. C'est pour cette raison que vous avez vu qu'avec le moyen des bords, la direction générale a montré que la voie Kinshasa-Matadi pouvait être opérationnelle et aujourd'hui elle est opérationnelle. Donc nous avons juste besoin de l'accompagnement du gouvernement et je suis convaincu que ça ne tardera pas à venir.